Et me revoilà. Ouais, ça fait longtemps. J'étais parti me promener en Chine. D'ailleurs, je tiens à rappeler, comme dans toutes mes vidéos qui vont parler de la Chine, que vraiment, Hong Kong, c'est pas la Chine. Parce que jusque-là, j'avoue, j'avais pas trouvé les différences, mais il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, je suis allé à Zhangjiajie. C'est une petite ville basée en Chine, à environ 6 heures de train de Hong Kong, ou 3 heures pour ceux qui prennent l'avion. Et en fait, cette ville, elle est devenue célèbre quand Avatar a indiqué que les décors, vous savez, tous les rochers qui sont dans les airs comme ça, là, ont été inspirés d'un parc qui est du coup dans cette ville. On va en parler. Ce qu'il faut savoir pour ce parc, en dehors du fait qu'il est à Zhangjiajie, c'est qu'il est gigantesque, mais il est vraiment énorme. Il est tellement grand qu'il y a des bus pour circuler. Bah ouais, des bus dans le parc. C'est un sujet, on va revenir dessus après. Il y a trois entrées principales. Je n'ai pas les noms en tête, déjà que c'est du chinois. Je vais avoir un pense-bête quand même. Yang Jiajie, Luo Guta et Wu Ling Yuan. Désolé pour la prononciation. Il y a donc ces 3 entrées pour accéder au parc, et donc la question c'est de savoir laquelle il faut prendre. Alors moi je vais vous dire, dans le parc il y a un ascenseur, l'ascenseur Bailong, qui est en fait un ascenseur qui fait super voir parce qu'il monte, et il vous montre progressivement à quel point le parc est placé en hauteur. Et donc cet ascenseur, si vous voulez le faire comme moi je l'ai fait, il est placé près de l'entrée Wu Ling Yuan. C'est la 3e entrée. Donc oui, je recommande de rentrer dans le parc par cet endroit en fait. Bon ben voilà, il n'y a pas grand chose à savoir en plus. Ah oui, les bus. Alors il y a des bus qui sont mis à disposition pour pouvoir circuler dans le parc. Je rappelle que le parc est gigantesque. Alors le souci des bus, c'est qu'ils sont pas si nombreux que ça pour l'affluence des touristes. Touristes qui, je le rappelle, sont tous chinois. Donc ça c'est le premier problème. L'autre souci, c'est que le personnel ne parle pas forcément anglais, qui fait que vous pouvez vite vous retrouver à tourner en rond. Moi, personnellement, j'ai passé 2 heures à aller d'un point A et revenir au point initial, parce que, je vais paraître con, mais je reprenais un autre bus qui me ramenait là où j'étais déjà avant. Et j'y ai passé 2 heures. Alors, on va me dire, ouais, 2 heures, j'abuse, mais non, en fait, parce que chaque trajet de bus, c'est entre 20 et 30 minutes. Donc, on a vite fait d'arriver à 2 heures à se galérer en bus. Alors non, vraiment, personnellement, je vous dirais, faites pas ça. En plus, vous êtes déjà à un endroit du parc où c'est déjà assez vaste, il y a beaucoup de points de vue qui sont merveilleux. Vous galérez pas avec les bus, quoi. Restez où vous êtes, et puis, de toute façon, le parc, quand il va fermer, vous serez plus à l'aise à retourner à l'ascenseur et redescendre et repartir à l'entrée par laquelle vous êtes arrivé. Si vous êtes au 5e point de bus à Perpète-les-Oies et que vous essayez de revenir au point initial, vous allez devoir vous faire escorter, parce que vous savez pas où vous êtes en fait en vrai. Ce qui se passe, c'est que quand vous demandez votre chemin aux vigiles ou tout ça, ils vont pas vous répondre en anglais, ils vont faire va demander là-bas, lui, là. Et chaque fois, ils vont tous faire ça les uns avec les autres, et personne ne peut vous aider en fait. Vraiment, restez où vous êtes, c'est safe, c'est déjà magnifique, puis c'est pratique. Voilà. Amusez-vous bien.